L'occupation refuse la construction de maisons pour les habitants de Gaza. La décision de Netanyahou viole l'accord de cessez-le-feu et l'Europe envisage d'imposer des droits de douane sur les produits américains. Malgré le texte clair de l'accord de cessez-le-feu à Gaza, stipulant l'introduction d'équipements dans le secteur pour créer au moins 60 000 maisons temporaires, les médias israéliens ont confirmé que le premier ministre de l'occupation refuse d'introduire des maisons mobiles et des équipements d'ingénierie dans le secteur en violation claire de l'accord. La société de radiodiffusion israélienne a déclaré que le président américain Donald Trump veut modifier l'accord de cessez-le-feu pour libérer tous les détenus avant la deuxième phase, tandis que la question des maisons mobiles sera discutée dans les jours à venir. La présidence égyptienne a publié une déclaration confirmant que le prince héritier de Jordanie a souligné lors d'une rencontre avec le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi le soutien de son pays aux efforts égyptiens pour élaborer un plan de reconstruction de Gaza sans déplacer les Palestiniens de leurs terres. Tandis que le président égyptien et le prince héritier de Jordanie ont affirmé que la création d'un État palestinien indépendant est la seule garantie pour parvenir à une paix durable et à la stabilité au Moyen-Orient. À l'intérieur de l'état de l'occupation, des sondages d'opinion ont confirmé que la majorité soutient la transition vers la deuxième phase de l'accord de cessez-le-feu à Gaza et l'échange de détenus et de prisonniers. 55% estimant que cela doit être fait à tout prix. Au Liban, les tensions augmentent avec l'escalade des manifestations menées par les partisans du Hezbollah, alors que le délai de cessez-le-feu approche dans le sud du Liban. Et le Liban refuse toute prolongation supplémentaire de la trêve, insistant sur le retrait de l'armée d'occupation de tous les postes frontaliers. Le ministre des Affaires étrangères américain Marco Rubio a commencé sa première visite au Moyen-Orient depuis Tel Aviv. Sa première visite en tant que ministre des Affaires étrangères des États-Unis dans le cadre des négociations en cours pour transformer le cessez-le-feu à Gaza en une fin permanente de la guerre, selon le New York Times. Après l'annonce par Trump de l'imposition de droits de douane sur les importations de biens européens, le Financial Times a confirmé que l'Union européenne envisage d'imposer des droits de douane sur les produits américains contenant des pesticides interdits dans l'Union.